Pascal Smet devant les députés de la commission infrastructure du Parlement. Le ministre présente son programme pluriannuel d'investissement pour les tunnels. 50 à 60 millions d'euros dépensés chaque année durant 15 ans. C'est-à-dire que les investissements sont connus, que les investissements sont budgétisés, les investissements sont prioritarisés et vont aussi être exécutés les 10 à 15 ans à venir. Sont notamment jugés prioritaires les tunnels Léopold II, le Rogier, celui sous l'avenue Louise ou le Montgomery. Pour cela, les travaux sont déjà lancés ou le seront cette législature encore. Les tunnels Trône, Cinquantenaire et Port de Halle sont jugés d'urgence moyenne. Enfin, les tunnels Bailly et Reyers-Centre seront rénovés, mais sans urgence. La région mettra la main au portefeuille et fera aussi appel à des investisseurs sous forme de partenariat public-privé. On est en train d'analyser, est-ce qu'on va travailler selon un DBM ou un DBFM? C'est quoi la différence? C'est le privé qui le fait dans tous les deux cas, mais dans le premier cas, DBM, c'est la région qui finance. Dans le deuxième cas, c'est aussi le privé qui préfinance. Et ensuite, on doit chaque année payer une indemnisation. On est en train de calculer maintenant les avantages pour et contre, et ce qui est le meilleur à faire, pas seulement en termes financièrement, mais aussi en termes qualitativement. Sur les bancs de l'opposition, on se demande si tout cela ne va pas trop vite, trop loin. Et ici, moi, je me retrouve face à un ministre qui nous explique qu'il engage les prochains gouvernements, donc les 3 prochains gouvernements, et même au-delà, sur certains autres tunnels, puisque Léopold II, on est parti pour un partenariat public-privé qui s'étend sur 25 ans. Donc là, on parle carrément des 5 prochains gouvernements. Il faudra de toute façon trouver des investisseurs à la hauteur d'une promesse, celle de ne pas prélever de taxes supplémentaires, ni de droits de passage.